Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Need for Speed Unbound sur mon site, le lien est dans la description. On n'oublie pas le gros pouce bleu, le petit commentaire pour le référencement et surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez c'est parti, on y va. Merci encore énormément aux personnes qui soutiennent la chaîne financièrement en offrant un petit café ou un super chat sur la chaîne. Merci, c'est grâce à vous que la création des guides est possible. Ça reste entre nous tout ça, pas vrai? Et donc c'est parti, aujourd'hui on va s'occuper de tous les runs de vitesse qui font partie des activités secondaires que vous avez sur la carte. Elles s'affichent quand vous êtes passé à proximité, mais certaines seront peut-être encore un peu secrètes, un peu cachées, parce qu'elles peuvent être placées à des petits endroits. Et justement on va voir tous les emplacements aujourd'hui ensemble, et puis surtout on va les faire en 3 étoiles. Alors ces zones ce sont bien sûr des parcours, généralement assez courts, où vous devez avoir une vitesse moyenne suffisamment haute pour obtenir les 3 étoiles. Comme toujours, il y a également un rival à aller battre pour le trophée qui vous demande de faire les 3 étoiles sur toutes ces activités. Vous n'avez pas besoin de battre le rival, juste les 3 étoiles, ça suffit. Et une fois que vous aurez fait les 3 étoiles partout, vous aurez débloqué un trophée, un succès qui s'appelle Dans la zone. Ces runs de vitesse, il y en a 30, c'est tout, donc ça ne fait pas partie des énormes activités où il y en a beaucoup comme les radars où il y en a 50. Cependant, elles ne sont pas forcément hyper facile à obtenir à 3 étoiles. Il va nous falloir une voiture particulièrement puissante et bien sûr ne pas se tromper, ne pas ralentir durant les zones. Alors quand c'est une grande ligne droite comme ça va, il y en a des beaucoup plus difficiles. En termes de voiture, bien sûr, on va aller chercher donc un véhicule puissant. Ici, je vais donc utiliser la Ferrari que vous pouvez acheter une fois que vous avez obtenu des collectors. Alors je me rappelle plus si c'est sur les ours ou les street art, mais en faisant les collectors, vous aurez débloqué cette voiture tout simplement au marchand et vous pourrez l'acheter pour quelques centaines de milliers de dollars, je crois. Bien sûr, il va falloir l'améliorer au maximum, aller chercher le rang S avec le 400 plus, le rang max. Donc pour ça, forcément, on s'en doutait, vous allez placer toutes les pièces élites sur votre voiture. J'ai gardé le moteur de base, ça suffit très largement. En termes de pneus, on va prendre les pneus route, bien sûr, on va essayer de tenir la route le plus possible. Et pareil, donc pour le reste, j'ai pas mis d'auxiliaire, c'est pour des bonus, n'hésitez pas à en mettre, bien sûr. Donc voilà pour toutes ces pièces au maximum. Au niveau du réglage de la tenue de route, j'ai mis un tout petit peu plus en termes d'adhérence, bien entendu, on va pas aller chercher du drift, on va essayer de rester au maximum droit dans les virages. Cependant, mettre à fond l'adhérence parfois, ça vous empêche justement de déraper un petit peu et ça peut vous empêcher de prendre certains gros virages bien mieux que justement si vous étiez un petit peu plus en drift. Donc je vous recommande d'être un peu plus du côté des débuts de l'adhérence plutôt que vers la fin. Au niveau de la sensibilité de la direction, j'ai mis au milieu. Bon, ici, c'est en fonction de comment vous préférez piloter. Pas besoin d'aller chercher forcément du max. Le sensible moyen, c'est bien. Par contre, au niveau de l'appui aérodynamique, on va aller chercher le maximum. J'ai pas mis d'anti-patinage et pour le drift, je suis resté sur le paramètre par défaut parce que globalement, on va pas beaucoup drifter. Donc voilà, j'ai fait toutes les zones de vitesse avec cette voiture et c'est ce que je vous conseille également d'utiliser. Alors ces zones de vitesse, comme toutes les autres activités, c'est un point A et un point B et vous pouvez commencer de n'importe quel côté. Donc des fois ce sera plus intéressant de commencer d'un côté particulier pour prendre de la vitesse. Parce que le plus important pour réussir les runs de vitesse, c'est de commencer en étant très rapide. Si vous commencez à l'arrêt, vous n'allez jamais avoir assez de vitesse pour atteindre la vitesse moyenne suffisante. Là par exemple sur celle-ci, c'est bien mieux de commencer de ce côté parce qu'on a une grande ligne droite ici. Cette grande ligne droite, on va commencer par exemple à partir de là. On va prendre tout l'élan, on va arriver ici à plus de 300 et comme ça on aura déjà une vitesse moyenne de 300 quand on va commencer. Comme ça quand on va ralentir pour le virage qui est ici, la vitesse moyenne au final ne va pas réduire tant que ça et on va pouvoir aller terminer sur le dernier point en ayant la vitesse suffisante. Alors que par exemple ici on a déjà beaucoup moins de lignes droite et donc on peut prendre beaucoup moins de vitesse pour commencer la zone. Donc faites toujours attention à ça, prenez le côté où vous avez le meilleur élan possible. Prenez de l'élan, ne commencez pas sur le point de départ bien entendu et comme ça vous aurez suffisamment d'élan pour faire ces runs de vitesse. Alors comme pour les autres activités, je ne vais pas tout commenter bien sûr parce que je ne vais pas vous dire voilà accélérez, ralentissez, ça ne sert à rien. Vous arriverez avec les emplacements à le faire très facilement, repérez bien d'à peu près où je me lance. Des fois je prends un peu plus d'élan que ce qui est marqué sur la carte, par exemple si mon curseur des fois est ici, en réalité j'aurais pris un peu plus d'élan après avec la vidéo. Donc regardez bien autour de moi où c'est que je me trouve et ça vous donnera une idée de où j'ai pris de l'élan pour arriver suffisamment vite au début de la zone de vitesse. Voilà pour les quelques conseils avant de démarrer. On va voir donc les 30 emplacements ensemble et puis comment réussir les 3 étoiles. C'est parti. Donc on va bien sûr commencer tout en bas à droite de la carte et on va progresser en faisant une grande boucle pour progresser tout simplement de façon logique et puis les faire un par un. Donc comme toujours, on va retrouver un point de départ et bien sûr vous serez un petit peu soumis parfois à la circulation. Des fois vous aurez une voiture au mauvais endroit au mauvais moment et vous serez obligé de recommencer. Là vous voyez, vous prenez pas mal d'élan suffisamment loin, vous accélérez au maximum. On n'oublie pas non plus la nitro bien sûr, de l'utiliser.
ça peut être intéressant notamment sur la fin de balancer toute la nitro possible. Et bah voilà, vous n'avez plus qu'à suivre le parcours. Parfois il faudra bien sûr prendre des virages, n'hésitez pas à ralentir, hein, c'est pas un problème de ralentir, il faut juste réaccélérer le plus tôt possible plutôt que d'essayer de passer à fond la caisse et de sortir du terrain. Et donc voilà pour cette première zone, il n'y a pas plus de choses à savoir que ça, on va pouvoir enchaîner sur les suivantes.
On se fait secouer. La cible est sous mes yeux. Je crois qu'on a notre suspect en visu.
en visuel. Appel à toutes les voitures. Suspect potentiel en visuel.
voiture de course en visuel. Merci encore énormément aux personnes qui soutiennent la chaîne financièrement en offrant un petit café ou un super chat sur la chaîne. Merci, c'est grâce à vous que la création des guides est possible. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, un commentaire pour le référencement. Je vous rappelle que le guide complet est disponible sur le site si vous avez besoin d'aide sur tel trophée, telle chose à faire. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés.